soit au total 36 années de bons et loyaux services pour Weiss Corp. Un mariage, une naissance et une vie plus tard, me voici à la veille de mettre en terre mon mari. Le cancer ne lui a pas laissé 6 mois. Monsieur Weiss m'a permis de m'absenter autant que j'en ai eu besoin. J'ai donc pu rester près de mon Charles jusqu'à la fin. Nous avions prévu que je prenne ma retraite dans 3 ans, mais maintenant que je me retrouve seule, à quoi bon? La vie m'a pris ma fille quelques mois après sa naissance, puis maintenant mon mari. Il ne me reste que mon travail pour m'éviter de sombrer. Allez, Mona, Maggie, Loulis, au boulot. J'annule le rendez-vous avec les Russes. À peine ai-je raccroché que M. Weiss revient, le pas lourd et les sourcils froncés, en tenant fermement son fils par le bras. La mère du petit est décédée dans un accident de voiture, il y a 1 an environ, et ce dernier vit très mal son absence soudaine. Il devient difficile à contrôler, et son père n'y parvient de toute évidence pas du tout. La photocopieuse a besoin d'un réparateur, il marmonne en entrant dans son bureau, avec le petit garçon de 5 ans, mort de rire, au bout de son bras. Je baisse les yeux sur la montre que Charles m'a offerte pour nos noces d'argent. Midi, déjà? Je range mon poste rapidement et je le quitte pour aller manger. J'ai survécu à cette matinée, et ce, sans verser de larmes. À croire que ces mois de combat contre la maladie m'ont préparé au pire. J'arrive devant l'ascenseur, puis je me ravise alors que les portes s'ouvrent. Les sourcils froncés, je rebrousse chemin. Une fois à mon bureau, j'attrape mon stylo-plume, le dévisse et en sors la cartouche avant de pousser la chaise. Allez, Mélombert, on peut le faire. Je me dis avant de me plier en deux pour atteindre le dessous du meuble. Ah, ce n'est plus de mon âge, ces conneries. Je marmonne. Je secoue vivement la cartouche pleine d'encre bleue sur les câbles d'alimentation de mon ordinateur. Voilà qui est fait. Lorsque je quitte cet endroit définitivement trop exigu pour moi, mon dos émet un craquement et se rappelle douloureusement à moi. Que c'est moche de vieillir. Je balance la cartouche vide dans la corbeille et file vers l'ascenseur. Quelques minutes plus tard, je suis assise au réfectoire avec mes 2 collègues habituels. La même place depuis des années. Impossible cette fois d'éviter les quelques larmes qui accompagnent une discussion sur l'organisation de la veillée funèbre de demain. Me voilà veuve. Est-ce que ce sera toujours aussi difficile de l'admettre? Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur le 36e étage, et j'entends aussitôt des voix qui proviennent de la gauche. « Romane, mais qu'est-ce que tu as encore fait ?» Monsieur Weiss s'exclame. Je quitte la cabine, et après quelques pas, je tombe sur le petit garçon, les mains pleines d'encre bleue, qui lève son regard vert clair sur moi et ricane en se cachant le visage. Je ne peux m'empêcher de sourire. Ce petit garnement a une tête d'ange. Mais il n'en loupe pas une. « Romane, non !» s'exclame son père en lui attrapant les mains pour les tenir hors de portée de quoi que ce soit. Je m'approche en chassant mon sourire. « Voulez-vous de l'aide, monsieur ?» Le visage de l'enfant est en grande partie bleu, tout comme les cuisses de son pantalon et sa petite chemise. Visiblement, il a tenté de dissimuler son crime. « Oui, s'il vous plaît, je suis désolé, » répond mon patron. Je lance un regard accusateur au petit, ce qui le fait rire. « Viens, mon grand, on va nettoyer tout ça. » Je lui intime en lui tendant une main. Il lâche son père et court vers moi, l'air joyeux. J'évite de le toucher pour ne pas me tacher, et on file vers les cabinets. Je savais bien que c'était toi qui débranchais chaque midi mon ordinateur et mon téléphone, petit malin. Tu auras une tête de schtroumpf pendant au moins 2 jours maintenant, je lui dis en poussant la porte. Il ricane avant de voir son visage dans le miroir, et le voilà qui boude soudain. « Moi, j'aime pas les schtroumpfs. » Il râle, les sourcils froncés. Je ne peux retenir un sourire. Ce petit garçon occupe bien mes dernières années et me rappelle que la vie n'est pas faite que de malheur.
Tu sais, bientôt, je ne serai plus là, mon petit Roman. Tu devras être plus sage avec ton papa. J'envoie en lui passant les mains sous l'eau. Il ne répond pas et se contente de regarder l'eau teintée couler dans le siphon. J'ajoute du savon et frotte quand soudain, j'entends un sanglot. J'arrête tout pour le regarder. Mais pourquoi tu pleures? Je demande. L'encre va partir, tu sais. Ma maman me manque. Et je veux pas que tu me manques pareil, mon Harry. Ma gorge se noue aussitôt. Pauvre petit. Un jour, tu rencontreras une femme qui remplacera toutes celles qui te manquent. Je le prends dans mes bras. Tant pis pour mon tailleur. Quand tu seras grand, moi, je serai toujours là, mais un peu plus vieille. Je serai pire que vieille même. Mais t'es déjà vieille, mon Harry? Il envoie en retrouvant le sourire. Allez savoir pourquoi. Il a décidé de me surnommer Mon Harry. Ah, les gosses et leur lubie étrange. Chapitre 1. Célia. J'attrape mon manteau après avoir suspendu mon tablier dans mon casier. La journée m'a épuisée. Qui aurait cru que bosser dans un café imposait un rythme aussi acharné? L'avantage, c'est que je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas vu non plus Max, mon boss. Ce qui est également une bonne chose. Je l'évite comme je peux depuis qu'il s'est mis en tête de me proposer un rendez-vous chaque fois qu'il croise mon regard. Je claque la porte en métal du meuble et envoie ma veste sur mon bras. Contrairement à ce matin, il fait une chaleur horrible dehors, et d'ici 7 secondes, je serai à l'extérieur. Ma journée sera enfin terminée. En 2 enjambées, je rejoins la porte de service et pose une paume sur la poignée. Cette saloperie va finir par lâcher, et j'espère que ce ne sera pas dans ma main. « Célia, attends !» j'entends tout à coup. Merde, moi qui avais réussi à l'éviter toute la journée. Max se matérialise brusquement dans mon dos et me pousse discrètement dehors. Sa main s'écrase sur mes reins jusqu'à ce qu'on se retrouve en tête-à-tête dans la ruelle qui mène à la rue principale. « Tu fais quoi ce soir ?» il me demande avant que j'aie le temps de comprendre ce qui se passe. « Je... » Vite, trouve quelque chose de potable comme excuse ou t'es foutu. Ce sourire timide qu'il n'affiche que pour moi apparaît sur son visage. Je passe la soirée chez ma mère. Repas en famille. Je finis par répondre avec un air qui dit « Aucune chance d'y échapper. » Ah, je comprends. Il me répond. Amuse-toi bien, alors. Tu me diras quand tu as une soirée libre, qu'on aille se faire un ciné ou un resto. Je ne trouve rien d'autre à faire que de hocher bêtement la tête avec une expression gênée, comme chaque fois qu'il me fait une proposition de rapprochement. « Ok, je te tiens au courant. » Il se permet un clin d'œil avant de me répondre. « Super, on se voit demain. Je file, j'ai encore du boulot. Rentre bien, Célia. » Max n'aurait pas pu trouver plus glauque que la ruelle pour me proposer un énième rencard. Je sais que je ne devrais pas me laisser draguer par mon patron, mais ce n'est pas si facile de dire simplement « Lâche-moi la grappe, boss !» Imaginons qu'il le prenne mal et qu'il me vire. Et puis, en attendant, quand je lui demande une après-midi, il ne dit jamais non. Et en réalité, il n'est pas si désagréable. Il a à peine 30 ans, est plutôt pas mal et toujours attentionné avec moi. Ça laisse entrevoir le petit ami qu'il pourrait être. Mais c'est un Français. Et les Français ont une réputation de connards qui leur colle à la peau. Ça me suffit pour l'éviter. Les connards, j'ai déjà donné. Je rejoins ma voiture garée un peu plus loin et, mauvaise surprise, j'ai encore une prune. Ah, super, je lance en l'arrachant de mon pare-brise. Je la fourre dans mon sac, où elle retrouve ses sœurs d'hier et avant-hier. Le macaron « Je travaille ici » que m'a gentiment prêté Max ne fonctionne apparemment que sur son véhicule. Quand je monte à bord, l'habitacle est semblable à un sauna. Alors que je me retrouve vite bloquée dans les embouteillages, je commence à suer à grosses gouttes. Je suis à la limite d'essorer mes cheveux et mon visage prend peu à peu la couleur d'une tomate trop mûre. Ça doit faire un sacré contraste avec mes cheveux bruns, désespérément trop épais, que j'ai attachés en vrac, comme toujours. Comme l'âge de ma voiture doit avoisiner le mien, je n'ai pas la clim.
Et suite à un petit... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.